Privilège de t'avoir. Tu portes la guérison depuis des années. Je sais que tu es un pionnier à ce niveau-là, donc c'est vraiment un privilège de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ok, ok. Je suis content d'être avec vous. Merci, Jérémy. Alors, c'est sûr que ça va être particulier parce que là, moi, je vois des toutes petites têtes. Je vois pas l'ampleur de toute la salle, mais on va essayer de faire quelque chose pour que ce soit un petit peu interactif. Déjà, je voudrais savoir parmi vous combien vous avez déjà pris pour des malades et vous avez déjà vu des guérisons. Levez la main. Ok, ok, ok. Super, super. Qui n'a encore jamais vu de guérison? Qui n'a encore jamais pris pour quelqu'un et vu de guérison? Oui, je vois une main au fond. Ok. Donc, globalement, vous avez déjà des bases. Je sais que vous avez passé 2 jours avec Chuck Perry. Je pense que ça a dû être Chuck Parry. Je pense qu'on dit plus que Perry, c'est pas le même gars. Et je pense que vous avez appris plein de choses. Et alors que je me préparais pour être avec vous, j'aimerais vous partager des choses qui sont d'un niveau un petit peu plus avancé, qui vont vous servir pour aller plus loin. D'accord? Alors, peut-être il y en a qui savent, mais j'ai écrit plusieurs livres. Il y en a un qui s'appelle Le défi guérison. Est-ce qu'il y a des gens qui ont, dans la salle, vous avez fait le défi guérison? Vous avez appris pour les malades, le défi guérison? Alors, le défi guérison, c'est une formation qui est gratuite. Là, j'ai le livre dans les mains, mais vous pouvez aller sur défiguérison.com, DEFIGUERISON, défi guérison, sans accent, tout collé en un seul mot, défiguérison.com. Et vous allez recevoir 21 vidéos d'enseignement. Donc, il y a plus de 12 heures de formation gratuite et où on vous explique tout ce que je sais sur la guérison avec mon ami Jérémy Potin. On prie pour vous. C'est vraiment du feu. C'était fait par plus de 20 000 personnes dans le monde, dans plus de 80 pays. Et on reçoit sans arrêt des témoignages de personnes qui se mettent à voir des guérisons, des miracles. Donc, si vous voulez revoir vos bases, ou en tout cas avoir des bases, ou commencer à avoir des guérisons, et c'est super pratique. C'est-à-dire, c'est vraiment, on vous prend par la main et on vous explique comment faire, et vous allez voir plein de guérisons. Donc, je vous recommande Défi Guérison. Et puis aussi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Guérir les malades. Voilà, il est ici. Guérir les malades, c'est le livre. Il y a ma tête dessus. Il y a ma tête dessus parce qu'un jour, j'ai fait un rêve avec un livre avec ma tête dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ma tête. Au début, je voulais pas trop faire ça, mais j'ai fait un rêve. Alors, j'ai obéi au Seigneur. Et dans ce livre, j'explique un petit peu plus la théologie sur la guérison. Et puis, je pense que vraiment aussi, ça va vous aider. Je parle notamment de la souveraineté de Dieu, des fausses doctrines dans le livre de Job. C'est quelque chose qui est souvent prêché dans les églises, mais c'est quelque chose qui énerve Dieu. Et je pense que ça va aussi vous aider. Et aussi, j'ai mon dernier livre, je vais en parler dans un instant, mais qui s'appelle Apprendre à jeûner. Il vient de sortir là, il est tout frais, tout chaud. Et c'est un guide vraiment pratique, c'est un parcours d'enseignement. Dedans, il y a 38 vidéos et tout ce qu'il faut savoir sur le jeûne. Et je vous accompagne sur des jeûnes de 24 jours, 24 heures, 3 jours, 7 jours et 21 jours. On parle de tout ce que le jeûne vous apporte. Et spécifiquement, si vous allez sur ma boutique, si vous allez sur davidterry.com et que vous tapez le code REFORMATIO en minuscule, le nom de votre école, et ben vous avez le shipping gratuit. Donc les frais de port gratuits, c'est expédié chez vous gratuitement. Peu importe les livres que vous achetez, vous ne payerez pas les frais de port. Voilà, c'est bon? L'offre n'est valable que 24 heures. Donc, faut pas perdre de temps. Vous avez 24 heures pour utiliser le code. Donc, le code, c'est Reformatio. Vous allez sur la boutique davidthierry.com et vous aurez accès. OK. Alors, je réfléchissais un petit peu, comment vous apporter quelque chose. Je sais que vous avez déjà pas mal un certain bagage, tout ça. Et j'aimerais vous partager aujourd'hui des choses qu'on apporte ou qu'on échange entre ministères de guérison et qui sont un petit peu plus poussés que peut-être ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Donc voilà, j'aimerais commencer par mon parcours. Alors moi, je me suis converti, j'avais 18-19 ans. Et puis, je voyais pas de guérison, je priais pas pour les malades. Dans mon église, on priait pas, on priait pour les malades, mais il n'y avait pas de guérison. On n'entendait jamais de témoignages. Ce qui fait que pour moi, la guérison, c'était un truc un petit peu bizarre. Quand j'ai commencé à vivre un peu un réveil spirituel et à faire, à être baptisé en Saint-Esprit, à être plus fervent et zélé dans l'évangélisation. Je me souviens même une fois, j'ai été fait un séminaire d'évangélisation en Suisse, à Genève, et puis il y avait une jeune fille qui venait d'une conférence de l'IMG. Et elle me parlait de la guérison, tout ça. Et puis moi, je disais, non, mais tu comprends, les gens, ils sont malades. Et puis j'avais toutes sortes d'excuses. Et je disais, en gros, c'était pas trop de Dieu, ces trucs-là, quoi. Et donc, j'étais vraiment un fervent défenseur du fait que Dieu ne guérit pas. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire que si maintenant
J'ai fait des tas de vidéos d'enseignements et des conférences de partout dans le monde et que j'active les pasteurs dans la guérison. C'est qu'on peut changer. J'avais une mauvaise théologie, j'avais pas d'expérience, j'avais pas de témoignage sur le sujet, je savais pas comment faire et j'avais des blocages. Euh, les années passent, je rentre dans le ministère, je deviens pasteur, je prie toujours pas pour les malades, je commence à chasser les démons, je chasse les démons, les gens sont baptisés en Saint-Esprit, les gens arrêtent de fumer, les gens sont libérés des addictions, mais je vois toujours pas de guérison. Et puis ma femme traduit la version française du livre Quand le ciel envahit la terre de Bill Johnson, que peut-être vous avez lu. C'est un excellent livre que je vous recommande. Et moi, à l'époque, je suis à l'école, étudiant à l'école biblique à temps plein. En même temps, je suis pasteur jeunesse à temps plein à Montréal. Et là, elle me lit des passages du livre. Et moi, je dis, oh non, mais ça, c'est pas de Dieu, c'est bizarre. À mon avis, c'est exagéré. C'est des trucs qui sont pas vrais. Et donc, je ne lis pas le livre au complet. Et quelques temps plus tard, j'ai un ami qui me fait écouter de la musique de Bethel. Je connaissais pas. Et je me dis, mais il y a vraiment une onction sur cette louange. Je dis, c'est qui leur pasteur? Et là, je découvre que c'est Bill Johnson. Et là, je dis, ok, c'est le même gars que dans le bouquin. Alors, je me dis, il faut que je lise son bouquin. Et là, je découvre que finalement, bah, je vis pas tout l'évangile parce que oui, les gens se convertissent, oui, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, oui, je chasse les démons, mais je vois pas de guérison. Alors, je me mets à étudier vraiment le sujet. J'avais un bouquin sur la guérison dans ma bibliothèque qu'on m'avait donné. J'ouvre le bouquin, première page, c'est écrit: Voici pourquoi il n'y a pas beaucoup de guérison dans l'Église. C'est très simple. La guérison sert à l'évangélisation. Une fois que les gens sont sauvés, ils n'ont plus besoin d'être guéris. Alors j'ai pris le livre, je l'ai mis à la poubelle direct. Je me suis rendu compte que c'était vraiment n'importe quoi. Et donc j'ai réalisé que c'est pas le tout de parler de la guérison, mais il faut écouter ceux qui parlent de la guérison, mais surtout qui voient des guérisons. Parce qu'en fait, il y a des tas de gens qui vont avoir des doctrines qui sont auto-accomplies, c'est-à-dire ils disent, voilà, je crois que Dieu ne guérit plus les malades, donc je ne prie pas pour les malades, donc il n'y a pas de guérison, ce qui prouve, ce qu'il fallait démontrer, que Dieu ne guérit plus. Alors qu'en fait, c'est évident que si on ne prie pas pour les malades, il n'y aura pas de guérison. Donc j'ai lu le livre de F. F. Bosworth qui s'appelle Christ the Healer, ou Christ le guérisseur, je ne sais pas le titre en français, je crois que je l'ai lu en anglais, dans lequel la thèse principale est la suivante, c'est que si on veut que notre foi soit efficace, il faut qu'elle s'appuie sur la vérité. Parce que dans l'épître de Jean, il est dit, si nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute, et donc nous possédons la chose que nous avons demandée. Donc la seule façon d'obtenir quelque chose dans la prière, c'est que notre foi s'appuie sur sa volonté. Or, si je doute de la volonté de Dieu dans la guérison, eh ben, ma foi est faible, ma foi est impuissante. Donc, ça a été un premier pas de foi dans ma tête de me dire, je décide de croire que Dieu veut guérir. Ensuite de ça, euh, Dieu m'a conduit à faire un jeûne de 21 jours. J'ai cru que j'allais mourir parce qu'en fait, j'étais en train de préparer une prédication sur le jeûne. Et puis je disais, voilà, Jésus est sorti du désert et quand il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, vous savez, Acte 10, 38, le verset qui dit, je vais vous le lire, c'est un de mes versets préférés, que certainement vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas, vous allez pouvoir le souligner dans votre Bible, Acte 10, 38. Vous savez comment c'est Paul qui parle chez Corneille et dit, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit de puissance. Alors, suivant les versions, ça change un petit peu. Euh, Acte 10, 38, il est ici. Euh, vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Alors ça, c'est la version Summer que je viens vous lire. Il y a une version qui dit que Dieu a oint de Saint-Esprit et de puissance. Et je crois que c'est la version Darby qui dit Dieu a déversé sur Jésus une onction de Saint-Esprit et de puissance. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est que c'est bien d'avoir la doctrine, c'est bien d'avoir le désir de voir des guérisons, mais à un moment, on a besoin de la puissance. Est-ce que vous voulez la puissance de Dieu? Alors, l'apôtre Paul dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, 20. Donc, c'est bien de parler, c'est bien de faire des écoles bibliques. Moi, j'ai fait 3 écoles bibliques, 4, 3 ou 4, je sais plus, 4, ouais, 4, je crois. C'est bien de lire des livres, c'est bien d'assister à des conférences, mais à un moment, il faut qu'il se passe quelque chose. L'apôtre Paul va dire aussi aux Thessaloniciens que il va dire, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur le charisme des hommes, ou en tout cas sur juste des pensées humaines, mais sur la puissance de Dieu. Donc,
Il y a un moment, on a besoin de la puissance de Dieu. Et donc moi, je préparais cette prédication. Le Seigneur me dit, si c'est ça que tu veux, c'est la puissance, fais-le. Alors j'ai compris que je devais jeûner. Je dis, ok Seigneur, combien de temps? Il me dit 21 jours. Et là, j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis dit, Seigneur, je vais mourir. Je pense que j'avais jamais jeûné plus de 3 jours de toute ma vie. Et j'ai dit, ok Seigneur, je le fais. Parce que j'avais soif. Et ça, c'est important qu'il faut réaliser, c'est que il y a ce verset qui dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est Jésus qui parle, il parle de Jean-Baptiste. Il dit jusqu'au temps de Jean, des prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Certainement, vous connaissez aussi ce verset. Et cette violence, elle ne s'agit pas de secouer les gens et leur faire du mal lorsqu'on veut qu'ils soient guéris, ça n'a rien à voir avec cette violence-là. C'est à nous qu'on se fait violence. On doit se faire violence à notre chair. Amen. Bah, pourquoi? Bah, jeûner, ça nous coûte. On se fait violence parce que on se bouge, on sort de notre canapé, de notre fauteuil, on sort de notre routine, de notre confort. On se bouge. Là, vous êtes à Réformation, certainement, il y en a que vous venez d'un petit peu des quatre coins de la région ou de plus loin encore. Vous vous êtes bougé, vous avez payé, vous avez investi. Peut-être vous avez pris des congés, vous avez mis du temps à part pour être là. Donc vous êtes fait violence. Et il y a un moment, il faut aller chercher les choses de Dieu. Et aussi, il faut se faire violence dans notre tête. Parce qu'en fait, on a des blocages, on a des conceptions, on a des façons de penser, on a des raisonnements qui sont purement humains. Par exemple, la première fois que vous allez parler à un kyste et lui commander de partir, psychologiquement, intellectuellement, c'est bizarre. C'est bizarre de s'adresser à la douleur. C'est bizarre d'aller à l'hôpital et puis, alors qu'on vous dit que la personne va mourir, et puis de remercier Jésus parce qu'elle va vivre. J'étais à Madagascar il y a 15 jours. Et puis, j'ai un pasteur qui m'a dit, voilà, j'ai un de mes collègues qui va mourir, il est sous transfusion sanguine, il n'y a plus de globules blancs dans son sang. Les médecins ont tout essayé, ils peuvent plus rien faire, il va mourir. Et là, le pasteur, c'était un pasteur qui était... C'était pas quelqu'un qui était contre la guérison, mais il pratiquait pas la guérison. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas pareil? Ben, je dis, ben, on peut prier. Je dis, si tu veux, demain, après la conférence, on va aller lui imposer les mains. À l'hôpital. OK. Et là, dans ma tête, j'avais un souvenir d'un témoignage de Bénin qui rentre à l'hôpital après une conférence, il fait la route, on l'amène dans un sens d'hôpital, il pose sa main sur le gars a un cancer, il est en phase terminale, et le gars est guéri, il sort de son lit d'hôpital. Donc dans ma tête, c'est le témoignage qui est venu dans mon cœur, et je me suis dit, on va aller lui imposer les mains. Et puis, donc on arrive à l'hôpital, le gars est mourant, il est pas conscient, enfin, il est pas dans le coma, mais il dort, dans le sens qu'il il nous entend pas arriver, il est sous oxygène, il y a des machines, à Madagascar c'est particulier le matériel, les machines à oxygène qui sont très fortes, ça fait un bruit, on dirait une alarme incendie qui sonne en permanence, c'est très très fort. Malgré ça, le gars dort, je pose ma main sur sa tête, je ferai une paire de 2 minutes. Une fois que j'ai dit, Seigneur, je prie pour que son sang soit purifié, donne-lui un nouveau sang, je le bénis, que ta gloire soit sur lui, je ne savais plus trop quoi dire. Après, je me suis dit, bon, je vais chanter Alléluia. Alors, je chante Alléluia, Alléluia. Et puis, les gens qui étaient avec moi se sont mis à chanter aussi. On a chanté une fois. J'enlève ma main de sa tête. Et le gars ouvre les yeux. Il s'assoit. Et il se met à parler en malgache. Moi, je comprends rien. Je demande qu'on m'interprète. Et en fait, il dit, je ressens plus la douleur. Je ressens plus la maladie. J'ai faim. Je veux manger. Ensuite de ça, il voit son pasteur qui est là à côté de lui. Il se met à pleurer. Il lui dit, prie pour moi, prie pour moi. Le gars n'avait même pas capté que je venais de prier pour lui. Donc, il n'était pas conscient du tout. Ensuite, moi, je repars. 2 jours plus tard, je reçois un SMS. En fait, les médecins ont refait des prises de sang. Son sang est normal. Et donc, c'était un mardi soir. Le jeudi, ils ont arrêté les transfusions sanguines. Et le vendredi, il était déclaré totalement guéri. Il est sorti de l'hôpital. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et quand on est dans... Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire ce genre de choses? C'est parce qu'à un moment, il faut que notre esprit passe au-dessus de notre intelligence. Quand vous devez prier pour quelqu'un, que vous soyez devant une foule, que vous soyez devant un ami, un collègue, un inconnu dans la rue, peu importe, votre cerveau va vous donner toutes sortes d'excuses de sagesse. Va vous donner toutes sortes d'excuses de pourquoi vous ne devriez pas le faire. Mais il y a une forme de folie dans la prédication de l'évangile. Il y a une forme d'inconscience de la foi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus et pas sur la réalité. Parce que, par définition, amener le royaume de Dieu, c'est venir confronter. En fait, le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est qui est spirituel et qui vient s'établir sur la terre. On prie, vous savez, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc, en fait, ça descend du ciel et ça vient sur la terre. Il y a quelque chose qui vient s'imposer sur cette réalité qu'on voit. Et donc, la foi nécessite qu'on voit
ce qui se passe dans le ciel. Il faut qu'on ait cette compréhension, cette révélation que c'est disponible, que c'est là. Donc c'est pour ça qu'il faut se faire violence. Si vous voulez voir des miracles, il faut prier pour des situations impossibles. Peut-être que vous avez autour de vous des situations impossibles. Peut-être qu'on va vous dire, ah, mais toi tu vas à Réformatio, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, viens prier pour telle situation. Et là, ça vous fait peur. Est-ce que des fois ça vous fait peur quand on vous demande de prier pour certaines situations? Levez la main, je ne vous vois pas bien là, mais est-ce que ça, vous avez déjà eu peur? Ok, vous êtes normaux. Vous êtes normaux, ça fait peur. Ok. Mais il y a un moment, il faut qu'on se ressaisisse et qu'on dise, Seigneur, mon boulot à moi, c'est de prier. Mon boulot à moi, c'est d'imposer les mains. Ce que tu me demandes de faire, c'est de croire. Et moi, j'aimerais prier pour les gens qui sont déjà guéris. C'est plus facile, je trouve. Les gens sont guéris par Dieu. Ensuite, faites une prière et ensuite vous racontez le témoignage. Je pense que c'est plus facile. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est les gens sont malades, on te dit qu'ils vont mourir, ils te disent qu'ils ont un cancer, ils te disent que c'est impossible, qu'ils ont des barres de métal dans le dos, qu'ils sont aveugles, qu'il leur manque un organe, on te dit qu'il y a tel ou tel problème. Et toi, simplement, tu poses ta petite main, la même main avec laquelle tu te coiffes, la même main avec laquelle tu fais tout ce que tu fais, tu manges, tu prends cette main-là. Non, mais c'est de ça qu'on parle. Tu prends ta main et tu la poses sur la personne parce que tu crois, sans forcément le sentir, que le Saint-Esprit est en toi et que ce qui est en toi, tu peux le donner. Mais c'est pas quelque chose que tu vois, c'est pas comme un objet. C'est pas comme donner à boire à quelqu'un que tu le vois, tu vois l'eau, tu la vois pas. Et la plupart du temps, moi, quand j'ai pris pour ce gars à l'hôpital, honnêtement, j'ai rien ressenti. J'avais pas de frisson, j'ai pas senti de chaleur, j'ai rien senti du tout. J'avais chaud, je transpirais, j'étais crevé, j'avais fait une conférence de pasteur toute la journée. Honnêtement, j'ai rien ressenti du tout. Mais j'y suis allé en me disant, je m'attends à Dieu. Je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Et en fait, la foi, eh bien, elle doit, euh, elle doit aller au-delà de ce qu'on voit, au-delà de ce qu'on pense. C'est pour ça que je disais, il faut se faire violence, c'est que il y a un moment, il faut basculer dans la foi de l'enfant. Vous savez, Jésus va dire, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Un enfant, il se casse pas la tête. Si vous avez des enfants, euh, ou que vous avez eu des enfants plus jeunes, l'idée c'est que, ou si vous avez des cousins, des neveux, des nièces, des frères et sœurs, suivant votre âge, un enfant, tu peux facilement lui faire croire n'importe quoi. La plupart des parents font croire au Père Noël à leurs enfants. Donc l'enfant, on lui dit qu'il y a un Père Noël, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une liste de cadeaux. On lui a dit, il le fait. Donc il agit d'après ce qu'on lui a dit parce qu'il le croit simplement. Alors le Père Noël, c'est un mensonge. Bon, moi, je n'ai pas parlé du Père Noël à mes enfants parce que je pense que c'est bien en tant que parent que les enfants sachent que papa et maman disent la vérité. Euh, mais si nous, on est des enfants de Dieu et qu'on croit vraiment ce que Jésus nous dit, c'est-à-dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que ceux qui croient en Jésus, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, nous devrions agir d'après ce que nous croyons. Et l'apôtre Jacques, dans son épître, va dire que la foi sans les œuvres est morte. Et en fait, tout ce que tu crois sur la guérison n'a de valeur que si tu le mets en pratique. Tu peux dire, moi, je crois que ceci, je crois que cela, j'ai entendu telle prédication, j'ai entendu Jérémy Bader qui a fait tel message, c'était puissant, c'est super. Tu le crois, c'est bien. Peut-être tu as une conviction, tu as une adhésion intellectuelle, c'est bien. Mais la réalité, c'est que ça devient, cette croyance, cette compréhension intellectuelle devient de la foi lorsque tu la mets en pratique. Et donc tu la mets en pratique si tu imposes les mains. Tu la mets en pratique si tu parles à la tumeur. Tu la mets en pratique si tu dis œil, ouvre-toi. Tu la mets en pratique si tu demandes à la personne qui a fait cet AVC, qui est paralysée, de lever sa main alors qu'elle ne le peut pas, elle est paralysée. Oui, mais ça fait peur. Et donc là, il y a encore une chose sur laquelle il faut se faire violence, il faut mourir à soi-même. Mourir à soi-même, c'est pas juste une histoire de ma destinée, faire sa volonté, servir le Seigneur. Il y a cette réalité que lorsque tu pries pour quelqu'un, si tu es centré sur toi-même, si tu veux sauver la face,
si tu veux garder une bonne réputation, si tu veux ne pas avoir honte de t'être planté, si tu ne veux pas être humilié de ce que ta prière a été inefficace, il faut que tu sois mort à toi-même. Ça, c'est vraiment une clé. C'est vraiment une clé que je vous donne là, qui est vraiment importante. C'est-à-dire que quand on prie pour quelqu'un, en général, au début, les premières fois qu'on prie pour des gens, on pense à nous-mêmes. On se dit, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire les bonnes paroles? Comment il faut que je prie? Comment je dois poser ma main? Euh, on est conscient des gens qui sont autour de nous, qui nous regardent. On est déjà dans l'après. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et s'il se passe rien, comment il va réagir? Et donc, en fait, on est en train de prier pour quelqu'un et on ne pense qu'à nous-mêmes. Mais c'est pas nous le sujet là. La réalité, c'est qu'il y a deux choses qui sont importantes. Il y a cette personne qui souffre, qui devrait être l'objet de notre compassion, et il y a Jésus qui a tout accompli, qui est la source de tout, le Saint-Esprit qui est en nous, avec qui nous devons collaborer. Mais nous, dans l'équation, on est un peu comme un fil électrique. D'accord? Si vous prenez une rallonge électrique, là, je ne sais pas sur quoi est branché cet ordinateur sur lequel vous me voyez ou ce vidéoprojecteur, mais certainement, il y a un fil électrique quelque part. Et bien, ce fil électrique, oui, il est important. Si on le débranche, vous ne me voyez plus, mais il laisse juste passer le courant. Et donc, en fait, les gens sont le réceptacle dans lequel la gloire, la puissance de Dieu, l'action des guérisons du Saint-Esprit va venir agir. La source de la puissance, c'est Dieu. Et nous, on est juste le fil électrique. On est le point de contact. Et donc, si on a une trop haute estime de nous-mêmes, si on a on met trop l'emphase sur nous-mêmes, sur ce qu'on ressent, sur qui on est, tout ça, eh ben, c'est comme si ça empêche le courant de passer. C'est comme si le fil électrique, il est enroulé sur lui-même, il essaie une boule, et puis il se parle à lui-même, il dit voilà comment je suis, comment est-ce que je suis un bon fil électrique, est-ce que je suis la bonne couleur, est-ce que je suis assez souple, est-ce que je suis assez lent, tout ça, sauf qu'il n'est pas branché et il n'y a rien qui se passe. Donc, si vous voulez voir plus de guérison, vous devez accepter que c'est pas à propos de vous. Et une des raisons pour lesquelles le jeûne est important, c'est parce que dans le jeûne, on meurt à soi-même. C'est plus à propos de nous. Et donc, c'est un des bons chemins aussi pour mourir à soi-même, c'est le fait de jeûner. Là, vous êtes dans une école biblique. Est-ce qu'il y en a certains, vous avez déjà prêché publiquement? Vous avez déjà exercé un ministère de guérison public? Ou vous avez déjà, vous avez un groupe jeunesse, vous avez un groupe maison, vous avez déjà partagé la parole à un groupe de personnes? Levez la main pour que je vois un petit peu ce qu'il y en a qui ont déjà fait. Ok, voilà. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai prêché et que j'ai fait un appel au salut, c'était dans une réunion d'évangélisation qui précédait une banque alimentaire. Et les gens étaient là juste pour avoir à manger. Il y avait des musulmans, il y avait des catholiques non pratiquants, il y avait des gens athées, il y avait des gens ivres, il y avait des gens qui étaient limite en train de se battre, des enfants qui couraient partout. Il y avait un bruit de fou. Il fallait crier malgré la sono juste pour que je m'entende moi-même. Et à la fin, j'ai fait un appel au salut. Et vous savez, c'était ma première prédication. Je dis voilà, lève ta main si tu veux donner ta vie à Jésus. Et là, j'ai agonisé. Parce que la question, c'était, mais est-ce que quelqu'un va lever sa main? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Je viens publiquement, il y avait, je sais pas moi, 200 personnes. Je viens publiquement de faire quelque chose, de quoi j'ai l'air, et j'étais centré que sur moi, et j'avais peur. Et en fait, ce qui permet de voir plus de guérison, c'est vraiment d'être dans le repos de Jésus lorsqu'on fait du ministère public et de fixer les yeux sur Jésus. Parce que on peut vite sentir la pression augmenter. Euh, J'étais cet été dans un camp chrétien à Gagnères. Et puis, c'était ma première réunion. J'allais intervenir cinq fois, 5 ou 6 fois. Donc, il y avait à peu près 800-900 personnes sous un grand chapiteau. Et donc là, on me présente tout ça comme le grand homme de Dieu, le truc qui te met la pression à fond. Et ensuite de ça, euh, on me laisse le micro. Alors moi, je présente les bouquins, puis chaque fois, je présente deux, trois bouquins, et puis je vais les donner dans la foule. Et là, je présente mon livre Guérir les malades, et je dis, qui a besoin d'un miracle? Et là, il y a un monsieur qui lève la main, parmi d'autres, et je dis, vous avez besoin d'un miracle, monsieur, je vous offre le livre. Et au moment où je lui donne le livre, je m'approche de lui, il était au troisième rang, je lui donne le livre, je sens dans mon cœur le Saint-Esprit qui me dit, ben, il a besoin d'un miracle, vas-y. Mais moi, je n'ai pas encore prêché. J'ai pas encore prêché.
J'ai pas partagé de témoignages, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de... je sais pas quel est son problème. Si le gars a besoin d'un miracle, peut-être il a un truc super grave, genre une sclérose en plaques, ou je sais pas, tu vois. J'ose pas lui demander. Mais là, je suis devant tout le monde. Je suis l'homme de Dieu. Alors, il faut faire quelque chose. Et là, je me suis dit, je me lance. Je me lance. J'y vais. Je veux pas sauver la face. Je cherche pas à sauver ma réputation. Je saute. Et vous savez, quand tu sautes en parachute, je sais pas si vous avez déjà sauté en parachute, moi pas encore, mais tu peux pas ouvrir le parachute dans l'avion. Tu sais que tu as un parachute sur le dos, on te dit saute, on te dit, parce que les gars qui plient les parachutes, c'est des gars qui sont vraiment des experts, c'est pas n'importe qui peut plier le parachute pour s'assurer que le parachute va s'ouvrir. Il y a même un parachute de secours en général, il y en a deux. On te dit que tu as un parachute sur le dos, mais il faut que tu sautes. Et en fait, tu ne réalises que le parachute s'est ouvert qu'après avoir sauté, tu peux plus revenir dans l'avion, c'est trop tard. Et ça, c'est effrayant. Ça, c'est effrayant. C'est un peu, vous savez, comme les aigles qui apprennent à voler. Les aiglons, ils sont dans un nid tout en haut d'une falaise, et puis les parents, une fois qu'ils sont assez grands, ils les jettent du nid. Ils les poussent du nid, ils les jettent pas, ils les jettent en bas de la falaise. Et donc là, ils ont plusieurs centaines de mètres pour de chute libre, pour étendre leurs ailes et planer et apprendre à voler. Et donc, ce gars, je dis, OK, t'as besoin d'un miracle, quel est le problème? Et là, il me dit, voilà, ça fait 20 ans, j'ai eu un accident de voiture, et puis j'ai des barres de métal dans la jambe, et puis je ne peux pas marcher, et puis j'ai mal au dos, et puis je souffre terriblement, c'est terrible, et tout ça. OK. Et le gars commence déjà à pleurer, tellement il a mal, quoi, tellement c'est terrible. Je dis, OK, on va prier pour toi. Et là, je fais le gars qui contrôle ce qu'il fait, alors qu'en fait, la réalité, je dis, Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose, là. Alors, on va prier pour lui. Je prends, je dis, donne-moi ta main, tendez vos mains vers lui, on va prier maintenant. Je commence à prier pour lui, que toute la douleur parte, tout ça. Je fais une très courte prière. Amen. Je dis maintenant, lève-toi, essaye de marcher. Le gars se lève et il tombe, il s'écroule. Il doit se rattraper à la chaise à côté. Il n'arrive même pas à marcher. Je dis, OK. Et là, je me dis, OK, ça va vraiment mal. Donc là, on prie deux, trois fois, quatre fois. Et finalement, le gars marche. Le gars arrive à se tenir debout. Il a plus de douleur, tout ça. Bernard, il s'appelle. Et là, parce que j'ai osé mettre en application ma foi en Jésus. Dans ces moments-là, tu peux pas te reposer sur un joli PowerPoint, tu peux pas te reposer sur un effet de style, tu peux pas reposer sur un charisme, la marque de tes baskets, tes habits ou je sais pas trop quoi. Il faut que Dieu agisse. Il faut une démonstration d'esprit de puissance. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et en fait, tu ne peux vivre le miracle que si tu oses annoncer la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On pourrait traduire ceux qui escorteront. C'est comme une escorte. Et on voit aussi dans les évangiles que les disciples allaient de lieu en lieu annonçant la parole et le Seigneur confirmait sa parole. Dans les actes, il est dit que les disciples annonçaient avec force la résurrection du Seigneur et Dieu confirmait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, la séquence est la suivante. Tu annonces la parole de Dieu et Dieu confirme sa parole. Tu sautes de l'avion et le parachute s'ouvre. Et nous, la plupart du temps, ce qu'on veut, ce que notre chair veut, ce que notre intellect veut, ce que la pseudo-sagesse veut, c'est Seigneur, je suis dans l'avion, si le parachute s'ouvre, alors je saute. Et on s'étonne, parce que le parachute s'ouvre jamais. Alors on attend, on dit Seigneur, envoie le réveil, on dit Seigneur ceci, Seigneur cela, mais Dieu ne dort pas, c'est pas Dieu qui dort. Le réveil, ce n'est pas prier pour que Dieu se réveille, c'est à nous de nous réveiller. C'est vraiment important. Et donc, il y a cette idée que la foi nécessite, et à chaque fois, de vivre un moment de solitude, de vivre un moment de chute libre, de vivre un moment où je lâche prise, j'ai pas moyen de revenir en arrière. J'ai déclaré quelque chose, j'ai pas de plan B. Si c'est pas Dieu qui agit, j'ai l'air d'un imbécile. Ça, c'est les moments qui font peur. Et il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a pas d'autre façon.
Euh, donc, j'aimerais vous encourager à vous poser la question, lorsque vous priez pour les malades, est-ce que vous la jouez safe? Est-ce que vous la jouez pas de prise de risque? Ou est-ce que vous prenez des risques? Et là, je ne suis pas en train de vous dire de prendre quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant et puis de le jeter de sa chaise roulante ou de casser les lunettes de quelqu'un ou de faire des trucs déséquilibrés. C'est pas ça que je vous dis, d'accord? Quand je vous parle de prendre un risque, c'est que c'est vous, vous vous mettez vous-même à risque. Maintenant, si vous êtes mort à vous-même, c'est pas grave. Si vous allez dans un cimetière et que vous insultez quelqu'un qui est dans une tombe, la tombe va pas s'ouvrir et la personne va pas se mettre à pleurer. Elle est morte. Elle est morte. Et donc, il est important que vous soyez mort à vous-même, de la même façon que vous êtes mort au péché. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit dans Romains 6, le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce que nous sommes morts avec Christ. Donc, l'idée, c'est que, comme je suis mort en Christ, le péché a perdu son pouvoir parce que ça n'a plus d'attrait, ça n'a plus de pouvoir sur moi. Et de la même façon, vous devez mourir à votre réputation. Alors, moi, je dis donc, là, je finis la parenthèse sur le jeûne, se faire violence. OK. Ensuite de ça, je suis allé dans une conférence où il y avait Randy Clark aux États-Unis. J'étais au Canada à l'époque, avec ma famille, avec mes deux filles de l'époque, et parce que j'en ai cinq maintenant, les enfants. Et on a passé 3 semaines dans cette conférence. C'était un camp de formation. Et puis ensuite de ça, il y avait cette conférence sur le Saint-Esprit. Donc moi, j'avais écouté un peu Randy Clark sur Internet, donc je savais un peu qui c'était. Je m'attendais à quelque chose. J'avais jeûné, j'avais fait 6 000 kilomètres, j'avais dépensé toutes mes économies. Je m'attendais à un truc de Dieu. Première soirée, il y a eu 250 ou 260 guérisons. Ça allait tellement vite que j'arrivais pas à le croire. En fait, j'arrivais pas à intégrer que c'était réel. Que les gens disaient, voilà, j'ai un accident de voiture, je pouvais pas bouger, maintenant je peux, mon kyste a disparu, il y a ceci, il y a J'arrivais pas à le croire. Deuxième soirée, pareil, encore plus de guérisons, genre 280. Et là, pareil, j'arrivais pas à le croire, ça allait trop vite. Et donc, il y avait quelqu'un sur notre rangée, il y avait une jeune femme qui était là, c'était une Suissesse. Elle avait une opération des yeux, elle avait un strabisme divergent, c'est-à-dire qu'elle avait son œil qui regardait par là. Et elle avait été opérée 2 fois sans succès. Et donc, elle avait à peu près 20, 21 ans, 19 ans. Et donc, quand on la regardait, elle avait un œil qui regardait droit et un œil qui regardait par là. Et donc, dans la réunion, les gens prient les uns pour les autres. Et puis, il y a ma femme qui m'interpelle et me dit, regarde, ses yeux se sont mis droits. Et là, je m'approche d'elle. Elle était en train de pleurer. Tout le monde lui disait, mais oui, tes yeux sont droits, tes yeux sont droits. Elle dit, mais non, c'est pas possible, j'arrive pas à le croire et tout. Et ses yeux étaient droits. Alors, je lui dis, bah, va dans les toilettes, va te regarder dans un miroir, tu vas bien le constater. Et là, elle est revenue, elle l'a constaté, effectivement, elle l'a témoigné. Et ensuite de ça, suite à ce témoignage, on a pris dans la salle pour ceux qui avaient des strabismes. Et il y avait un autre jeune homme que j'avais côtoyé dans l'église qui lui avait un strabisme convergent son œil, rentré dans son nez. On voyait quasiment pas sa pupille. Et tous ses amis qui étaient autour de lui avaient tous les mains posées sur lui, priaient, suppliaient, intercédaient, parlaient en langue, tout ça, agonisaient dans la prière. Et moi, j'avais lu dans un bouquin que ça c'est bien de prier, mais fais des prières courtes et vérifie, c'est plus efficace. Alors je m'approche et je dis, OK, c'est bon, vous avez prié, maintenant vérifiez ce qui se passe. Donc tout le monde enlève les mains de la tête du gars et le gars me regarde et ses yeux sont droits. Et à ce moment-là, j'ai cru. À ce moment-là, j'ai cru que c'était réel. Pourquoi je vous partage cette expérience? Parce qu'il y en a beaucoup, vous êtes comme Thomas, et Thomas, il n'a pas été renié par Jésus. Thomas, lorsqu'il a dit, mais moi, j'ai besoin de toucher Jésus, j'arrive pas à croire qu'il est ressuscité, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il lui est apparu et il lui a dit, touche. Et c'est OK que tu aies besoin, pour faire grandir ta foi, de vivre des expériences. D'accord? Mais ce que tu dois réaliser, c'est que ta foi, c'est quelque chose qui doit grandir. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la foi, c'est comme un objet, comme un ticket de bus, on la met dans sa poche, et puis quand on arrivera au ciel, on le sortira pour dire c'est bon, je peux rentrer au ciel. Non, la foi, c'est pas quelque chose que j'ai ou que j'ai pas. La foi, c'est, je dirais plus, c'est un peu comme du cardio. C'est un petit peu comme un muscle.
ça se développe. D'ailleurs, la Bible nous dit que la foi vient de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux. Jésus, est l'auteur de la foi. Et Jésus fait grandir la foi. Si on garde les yeux fixés sur Jésus, il fait grandir notre foi. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous faites pour faire grandir votre foi? Vous pouvez faire grandir votre foi dans la guérison de plusieurs façons. Premièrement, en lisant la parole, en relisant tous ces témoignages. Euh, je crois qu'hier soir ou avant-hier soir, je lisais la Bible à mon fils de 5 ans et demi. Et donc, c'est une Bible pour enfants. Alors, il y en a plein des Bibles pour enfants. Et celle-là, on en a vraiment plein. Celle-là, je l'avais jamais encore utilisée. Et c'était que des histoires de miracles de toute la Bible. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, la Bible, c'est que des histoires de miracles. Donc, déjà, tu lis la Bible. Déjà, il y a plein de miracles. Et tu dis, OK, moi, je veux vivre ces choses. La deuxième chose, il faut que tu te nourrisses de témoignages. Parce que quand tu dis Dieu l'a fait du temps de David ou d'Élie ou d'Élisée ou de Jésus ou de Paul ou de Pierre, peu importe, c'est bien. Quand tu sais que Dieu l'a fait du temps de Charles Finney ou quand Reinhard Bonnke était vivant, ok, c'est super. Quand tu sais que Dieu le fait actuellement avec Heidi Baker au Mozambique, c'est bien. Mais la réalité, c'est que quand tu vois le Dieu le faire à côté de toi ou pas loin de toi ou proche de toi, ça a plus d'effet parce que ta foi augmente. Et donc, j'aimerais vous encourager, comme là vous êtes des étudiants, vous vous côtoyez régulièrement, à vous entretenir de la gloire de Dieu, à vous entretenir de ce que Dieu fait, à avoir des sujets de discussion qui parlent de témoignages, à avoir des sujets de discussion de ce que Dieu fait. Pourquoi? Parce que ça va, ça va venir alimenter et faire grandir votre foi. Et donc, vous pouvez dire, oui, mais j'aimerais avoir plus de foi. Ok, c'est bien, c'est une bonne prière. Mais si vous comprenez que vous avez le pouvoir de faire grandir votre foi, parce qu'il y a des outils, des moyens qui sont là pour vous, et que Jésus veut faire grandir votre foi va grandir. Moi, quand les gens m'écrivent, je reçois des tas de témoignages de guérison, des gens qui lisent mes livres, ils ont regardé mes lives, ils sont venus aux conférences, ou alors ils mettent en application les choses. Là, il y a 2 jours, j'ai un pasteur qui m'a écrit, il m'a dit, voilà, depuis que tu m'as imposé les mains, sur les 2 dernières années, j'avais vu 10 guérisons en 2 ans, et c'était mon interprète à Madagascar, et c'est lui qui me traduisait en malgache. Et il me dit, voilà, la première semaine, suite à ce que tu m'as imposé les mains, j'ai vu 18 guérisons. Et là, j'en ai vu 60 cette semaine. Une personne guérie d'un AVC qui s'est remis à parler et à marcher. Une enfant qui était sourde depuis la naissance, une jeune de 11 ans. Elle s'est mise à pleurer après que je lui ai imposé les mains. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, j'entends ma voix. Elle dit, je pleure parce que j'entends. Elle était sourde de naissance et maintenant elle entendait. Et ils ont vu des tas de guérisons. Et moi, s'il y a bien un truc qui me nourrit et qui me stimule, c'est d'entendre la gloire de Dieu. D'entendre ce que Dieu fait, de recevoir des témoignages, lire des témoignages, partager ce que Dieu fait. Et vous allez vous rendre compte, lorsque vous partagez des témoignages, c'est que ça fait grandir votre foi. Ça fait grandir, ça change l'atmosphère. Vous allez même vous rendre compte qu'alors que vous racontez un témoignage que vous avez déjà raconté, vous sentez dans votre esprit que quelque chose se passe. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne quand vous devez prier pour quelqu'un, par exemple quelqu'un qui n'est pas chrétien ou quelqu'un qui est plus ou moins sceptique ou qui dit ouais, non, mais c'est bon, je vais aller voir mon médecin ou te dérange pas de prier pour moi. Racontez un ou deux témoignages. Même si vous avez déjà raconté, c'est pas grave. Ça va venir comme réactiver votre foi. C'est comme souffler sur les braises. Ça va vraiment vous aider. Donc, ce jour-là, j'ai cru, quand j'ai vu cet œil qui s'est remis droit, que Dieu guérissait. Et à partir de... Le lendemain, il y a eu un temps, service d'impartation, on a posé les mains. Randy Clark a posé sa main sur moi, il a dit plus, il est passé au suivant. J'ai ressenti comme du feu dans mes mains, il y a une pesanteur, tout le monde était par terre, moi j'étais l'un des rares debout. Et puis à partir de là, quand je prie pour les gens, même sans les toucher, ils disaient, je ressens une chaleur, je ressens de l'électricité, la douleur a bougé, a disparu. Et, euh, et donc j'ai réalisé que on pouvait recevoir l'onction, mais aussi qu'on pouvait la propager. Et donc une chose que je fais partout où je vais, j'impose les mains à tous les participants pour que vraiment les gens reçoivent l'onction du Saint-Esprit. Et puis les gens voient plein de guérisons là. J'ai reçu un, j'ai reçu un témoignage. Là, j'étais à Madagascar. L'année dernière, on allait repartir, reprendre l'avion. Et puis,
il y a un homme qui nous attendait dans le hall de l'hôtel et il dit, voilà, est-ce que je voudrais recevoir l'onction? Je suis un prédicateur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Donc avec Jérémy Poutin, on lui a imposé les mains. On dit, reçois ce qu'on a, on te le donne, reçois au nom de Jésus, feu, amen, plus. Et après, on est parti, on a pris notre avion. Et là, cette année, je l'ai revu. Ce gars-là, il voyait à peu près, il voyait moins de 5 guérisons par an. Il faisait des évangélisations dans les brousses, là où il n'y a pas de route, il faut marcher 2, 3 jours avant de trouver un village. Il voyait jamais de guérison. À partir du moment où on lui a imposé les mains, il voyait 5 à 10 guérisons par semaine. Et ensuite de ça, il est recommencé à faire de l'évangélisation dans les brousses, à tel point que il voit à chaque fois des centaines de guérisons. Ils arrivent dans les villages, ils prient pour les gens jusque tard dans la nuit, ils arrivent en hélicoptère, il y a 4, 5 personnes qui s'approchent, ils prient pour les gens sont guéris, ils vont chercher tous les malades dans le village, les gens viennent, ils les guérissent. Et il a raconté un témoignage d'une femme qui était malade, et ses 2 fils étaient les sorciers du village. Ils avaient tout essayé pour guérir leur mère, et là-bas, il n'y a vraiment pas de soins, hein, c'est vraiment la grosse misère, Madagascar. Et ils avaient tout essayé. Lui, il est arrivé, il a imposé les mains, la femme a été guérie, les sorciers ont brûlé tous leurs trucs de sorcellerie, ils se sont convertis à Jésus. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Donc moi, je crois vraiment qu'on peut recevoir des choses lorsque on nous impose les mains. Et je suis sûr que, alors que vous avez des tas de ministères qui viennent en présentiel, et je vais prier aussi pour vous tout à l'heure, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui vous imposent les mains, et attendez-vous, il y a une réalité à recevoir quelque chose. Maintenant, si vous recevez quelque chose, c'est bien, mais si vous ne faites rien avec, à quoi bon? Parce qu'il y a trop de chrétiens qui vont de conférence en conférence, impose-moi les mains, impose-moi les mains, j'ai eu un frisson, je retourne chez moi et j'attends la prochaine conférence. Vous devez faire quelque chose avec ce que Dieu vous donne. Utilisez toute la foi que vous avez, utilisez toute l'onction que vous avez, poussez les limites, poussez les limites de ce que vous avez. Si le Seigneur vous a donné une certaine onction, eh bien, utilisez-la à fond, jusqu'à arriver au point de dire, mais Seigneur, ça, tu vois, je ne le vois pas encore, j'ai besoin de plus. Et Dieu va vous donner plus. Parce que les dons spirituels, l'onction se développe quand on les utilise, lorsqu'on les exerce. Dans Luc 4, 18, Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour avoir des frissons et pour rester tout seul chez moi avec mes amis et on fait des soirées charismatiques et on s'amuse bien. Non, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les malades, libérer les captifs, délivrer les prisonniers. Donc, si vous intégrez que l'onction que vous recevez n'est pas pour vous, mais pour les autres, que vous êtes un vase de terre qui porte un grand trésor, mais que ce trésor, il est pour les autres, et que vous dites à Jésus, Seigneur, me voici, envoie-moi, comme Ésaïe dans Ésaïe 6, si vous vous mettez à disposition de Jésus, et que vous osez aller prier pour ceux qui souffrent, le Seigneur va manifester sa gloire autour de vous. Donc ça, c'est un petit peu mon parcours. On a jusqu'à quelle heure là? On a encore quoi? Attends, on a encore une demi-heure, un quart d'heure, je me souviens plus là. Est-ce que je veux pas... Un quart d'heure. Encore un quart d'heure? Ok. Il y a des choses, euh, quand vous allez commencer à prier pour les malades, d'une personne à l'autre, ça varie. Il y a des gens qui voient des guérisons tout de suite. Moi, je connais quelqu'un, il s'est converti en ressuscitant sa mère. Donc, le gars n'était même pas sauvé. Sa mère meurt et il entend une voix qui lui dit prie maintenant. Alors, il a pris un cahier de prière catholique qu'on lui avait donné et pendant 45 minutes, il a prié devant le corps mort, froid, dur de sa mère qui était morte pendant la nuit. Et puis, tous les quarts d'heure, il vérifiait. Elle s'est ramollie, elle s'est réchauffée, puis elle s'est réveillée, elle était vivante. Et après, il a entendu une voix qui lui disait maintenant, on va te faire baptiser. Alors, il a cherché une église. Et puis, c'était mon batteur quand j'étais à Québec. Et puis, Achille, il s'appelle. Et, euh, et puis après, il y a des gens, quand ils commencent à prier pour les malades, les gens disent, ah, j'avais mal au dos, bah, ah, ça va un petit peu mieux. Ah, j'avais mal à l'épaule, ah, bah, ça va un petit peu mieux. Et puis là, ça semble, on commence, qu'on vit des toutes petites choses. Et là, on peut se décourager. Mais la Bible dit qu'on ne doit pas mépriser les petits commencements. Et donc, si dans votre tête, vous avez une théologie qu'il y a ceux qui l'ont et il y a ceux qui ne l'ont pas, il y a les grands hommes de Dieu, et puis moi, je suis un petit homme de Dieu, eh ben, vous allez croire le mensonge du diable que la guérison, c'est pas pour vous. Mais un homme de Dieu, c'est comme une bouteille d'eau. Voilà. Une bouteille d'eau. Moi, j'ai une bouteille d'eau ici. C'est une marque d'eau d'ici, de La Réunion. Une bouteille d'eau, c'est quoi? C'est une bouteille avec de l'eau dedans.
Une bouteille de vin, c'est quoi? C'est une bouteille avec du vin dedans. Une bouteille de lait, c'est une bouteille avec du lait dedans. Un homme de Dieu, c'est un homme avec Dieu dedans. Une femme de Dieu, c'est pareil. C'est une femme avec Dieu dedans. J'ai le même Saint-Esprit que vous. C'est le même. Lorsque vous vous convertissez, le Saint-Esprit ne vient pas partiellement en vous. Il vient complètement. La différence entre les uns et les autres, entre moi de aujourd'hui et moi d'il y a 6 mois et moi d'il y a 10 ans, et moi de dans 5 ans, c'est la relation, la communion que j'ai avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Là, on est au mois de, on est quoi? On est au mois de mars. Cette école, elle a dû commencer au mois de septembre, quelque chose comme ça. Donc, il y en a certains, vous vous connaissiez pas avant que cette école commence. Et là, vous passez plusieurs jours par semaine ensemble depuis des mois. Et donc, maintenant, vous vous êtes fait des amis. Oui ou pas? Vous vous êtes fait des amis. Mais le premier jour de l'école, cette personne qui maintenant est votre amie, la première fois que vous l'avez vue, elle était pleinement là. Vous n'avez pas juste vu un œil, une oreille ou un bout de cheveux. C'est pas comme si elle est apparue progressivement au fur et à mesure des mois et que maintenant vous êtes son amie et que vous la voyez au complet. Non, elle était pleinement là. Mais vous ne la connaissiez pas. Elle était pleinement là, il y avait toutes les qualités que vous appréciez chez elle maintenant étaient déjà en elle. Mais parce que vous ne la connaissiez pas, vous ne saviez pas que ces qualités étaient en elle. Et c'est parce que vous avez pris du temps à parler ensemble, à échanger, vous avez eu des repas, vous avez eu des pauses, des temps de prière, tout ça, que vous avez appris à connaître cette personne. Le jour de la rentrée, tout le monde était là. Mais aujourd'hui, vous êtes plus proches et vous connaissez mieux ceux avec qui vous avez passé du temps. Il y en a peut-être d'autres, c'est juste, bon, bah, je connais son prénom, grosso modo, je sais où il s'assoit, mais je ne le connais pas plus que ça. Parce que vous ne l'avez pas fréquenté plus que ça. Pourquoi je vous donne cette illustration qui semble un peu simpliste? C'est parce que le Saint-Esprit est une personne. Et trop de croyants abordent le Saint-Esprit comme une huile, comme un... Comme, là, vous voyez ici, j'ai une tasse là avec de l'eau dedans. Beaucoup de gens pensent que, vous savez, il y a cette expression Saint-Esprit, remplis-moi, qu'on doit être rempli du Saint-Esprit, ok. L'idée, c'est que les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est comme de l'eau et je dois en rajouter. Comme si j'ai pas assez du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il est déjà là. C'est ma relation avec lui, c'est ma communion avec lui qui fait que je peux collaborer plus efficacement avec lui. Et donc, vous avez le même Saint-Esprit que moi. Et donc, quand Dieu commence à agir au travers de vous, que vous commencez à obéir à la parole de Dieu pour commencer à oser prier pour les gens, peu importe au niveau auquel vous commencez, vous pouvez développer cette communion avec lui. Et il y a quelque chose de paradoxal, c'est que le Saint-Esprit n'est pas exclusivement l'esprit de la guérison. Amen. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, il va dire, parce que les Corinthiens, à l'époque, c'était des Grecs qui se sont convertis à Jésus, et donc les Grecs, ils avaient plein de dieux. D'accord? Tu avais besoin d'une guérison, tu allais voir tel Dieu. Tu avais besoin que tes récoltes, elles marchent bien, tu allais voir tel Dieu. Tu cherchais une femme, tu allais voir tel Dieu. C'était la guerre, tu allais voir tel autre Dieu. Et là, l'apôtre Paul, en Corinthiens, peut-être vous vous êtes posé la question, pourquoi il y a ce texte où il dit c'est le même esprit. Il dit, il y en a un qui donne une parole de sagesse, par le même esprit. Il y en a un qui donne une parole de connaissance, par le même esprit. L'autre qui a le don de guérison, c'est le même esprit. C'est le même esprit qui opère toutes ces choses en tous. Pourquoi? Parce qu'il voulait rétablir le fait que c'est le Saint-Esprit qui est capable de faire toutes ces choses. Donc, plus vous allez entrer en communion avec le Saint-Esprit,
plus vous allez vivre non seulement de la guérison, mais aussi les autres choses. Mais si c'est vrai dans l'expression du fruit, c'est aussi, on va dire, dans la façon de cultiver la relation. Si je reprends l'illustration que j'ai prise tout à l'heure, cet ami que vous avez là, si lorsque il vous parle euh, du dernier enseignement que vous avez écouté ensemble, vous l'écoutez avec intérêt, poliment, mais que lorsqu'il vous parle de ses enfants, de ses parents, de sa famille ou de ses finances, vous dites non mais ça m'intéresse pas, ou vous lui coupez la parole, ou vous vous moquez de lui en pleine face, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette façon de faire va altérer votre communion et votre relation? Pourtant, c'est pas le même sujet. Et on ne ferait pas ça avec quelqu'un. On peut pas, dans notre tête, on va pas faire une dichotomie, on va pas séparer les gens. Il n'y a pas mon ami, c'est la même personne qui s'intéresse à Dieu, c'est la même personne qui prie, c'est la même personne qui adore passionnément, c'est la même personne qui peut-être aime le football, c'est la même personne qui aime peut-être la bouffe italienne, c'est la même personne qui aime le chocolat, et c'est la même personne qui a des enfants. C'est la même personne. Elle a plusieurs facettes dans sa personnalité, c'est la même personne. Et donc, vous pouvez pas juste être en relation avec une partie de la personne. Vous ne pouvez pas respecter une personne pour quelque chose et la mépriser pour autre chose et penser que ça va maintenir la relation. Pourtant, avec le Saint-Esprit, c'est ça qu'on fait. Il y a quelque chose de paradoxal, c'est que souvent les gens, quand ils veulent voir des guérisons, vont prier, jeûner, aller dans une conférence, ils vont se concentrer à fond sur la guérison. Et moi, je crois à l'importance du focus, d'être concentré. C'est vraiment important et je vous félicite que vous ayez mis du temps à part là pour apprendre, tout ça, c'est super. Mais le Saint-Esprit n'est pas une machine. Le Saint-Esprit n'est pas une matière qu'on apprend à l'école. Le Saint-Esprit n'est pas une compétence qu'on développe. Le Saint-Esprit n'est pas un art qu'on développe, qu'on pourrait apprendre à faire de la musique, à jouer ou à peindre. Le Saint-Esprit est une personne. Et donc, s'il est une personne, vous devez réaliser que la façon dont vous interagissez avec lui, dans tous les domaines de votre vie, affecte votre communion et votre relation avec lui. Et si vous comprenez que c'est de votre relation avec le Saint-Esprit que dépend son action lorsque vous priez pour les malades, ça va changer votre façon d'aborder les choses. Il y a un verset qui est dans l'épître de Pierre, que si on ne traite pas bien notre épouse, eh bien, ça fera obstacle à nos prières. C'est vrai ou pas? C'est vrai. C'est vrai. Il y a ce verset dans l'épître aux Éphésiens qui dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Et quand tu regardes le texte, eh ben, il ne s'agit pas de blasphème, il ne s'agit pas d'adorer des faux dieux, il ne s'agit pas d'être dans des péchés grossiers, il s'agit de se quereller et de se disputer avec nos frères et sœurs dans la foi. Lorsque vous vous présentez devant un malade, la question n'est pas de savoir comment vous vous sentez, la question n'est pas de savoir est-ce que Dieu est fidèle à sa parole, mais la question est-ce que vous vous présentez tout seul ou est-ce que vous vous présentez avec le Saint-Esprit? Les gens ont besoin de rencontrer Dieu au travers de vous. Les gens ont besoin, quand ils vous rencontrent, de rencontrer un ami de Dieu et donc de rencontrer Dieu. Et de votre obéissance à ce que Dieu vous demande de faire dans tous les autres domaines de la guérison va dépendre cette intimité que vous avez avec lui. Et là, je suis pas en train de vous dire, je suis pas en train de vous dire d'être parfait. Je suis pas en train de vous dire d'être tellement saint que vous marchez sur l'eau, de connaître toute la Bible par cœur et de tellement ressembler à Jésus que les gens sont pas sûrs. Des fois, ils disent bonjour Jésus et disent non, désolé, c'est toi, je me suis trompé. Non, c'est pas ça. Mais est-ce que vous lui résistez?
Est-ce que vous dites non, ça, Seigneur, je veux pas? Si vous résistez au Saint-Esprit dans certains domaines de votre vie, se pourrait-il qu'il vous résiste dans la prière? Là, je touche un sujet qui est souvent pas abordé parce que souvent on pense que c'est des domaines séparés. À un moment, le Seigneur m'a demandé de me mettre à part. Et bon, je voyais déjà pas mal de guérisons au Québec, tout ça. Et Dieu m'a dit de quitter mon église là où j'étais, de partir à l'île de la Réunion. Je suis arrivé ici, pas de boulot, pas de salaire, pas d'église. Dieu m'a dit c'est plus le temps de parler, c'est le temps d'écouter. Ok, je comprenais rien à ce que je devais faire. J'ai tourné en rond, j'ai viré un petit peu dingue là parce que je devenais fou à rien faire. Je dis qu'est-ce que je fais, tout ça. Et puis finalement, j'ai fini par me calmer. Et Dieu a commencé un processus de transformation et de guérison à mon cœur, dans ma vie, tout ça. Et ça a pris plusieurs années. Et plus j'étais, entre guillemets, à l'arrêt, plus j'étais en train, non pas de prier pour mon ministère et pour la guérison, mais de régler des problèmes de mon enfance, des trucs émotionnels, des traumatismes et tout ça, les trucs de mon couple, tout ça, plus je voyais de guérison. Ça semblait, ça semble paradoxal, c'est-à-dire que je me concentre sur ce que Dieu me demande de faire, et il y a un fruit qui est là, qui jaillit. Beaucoup de personnes veulent voir un ministère de guérison parce que euh, pour en retirer un bénéfice personnel. Mais au final, quand tu pries pour les malades, c'est les malades qui sont guéris, c'est pas toi. C'est- Et la réalité, c'est que plus tu as la foi, plus tu as d'onction, plus il y a de malades qui viennent te solliciter. Au bout d'un moment, tu sais plus gérer parce qu'il y en a trop. Donc, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice personnel à avoir plein de guérisons. C'est les gens qui sont bénis et c'est Dieu qui est glorifié, qui est honoré. Mais il faut que tu te concentres à faire ce qu'il te demande. Lorsque tu passes des temps dans la prière, laisse Dieu parler à ton cœur. Laisse Dieu te transformer. Ne sois pas une machine qui prie pour des réunions. Ne sois pas une machine qui prie pour des sujets de prière. Sois un ami de Jésus. Et lorsque tu es un ami de Jésus et que tu viens poser ta main sur quelqu'un, parce que Jésus est avec toi, c'est la main de Jésus qui est posée sur la personne. Et c'est ça qui fait la guérison. Donc je sais que ça peut sembler contre-productif, mais je t'encourage vraiment, alors que tu as pris ce temps à part, ces mois à part, d'école, tout ça, à laisser Dieu travailler ton cœur. Lorsque tu prends des temps de jeûne et de prière, sois pas en mode oui, je prie pour le réveil des nations, tout ça, machin. Non, laisse Dieu changer ton cœur. Parce que Dieu, il veut bénir les nations, mais il cherche des gens qu'il va pouvoir utiliser. Et donc, il faut que tu te laisses changer et transformer par lui. Alors, j'aimerais prier pour vous. On va faire une pause là, c'est ça, hein? Il y a une pause maintenant? Exactement, ouais. Ouais. Alors, j'aimerais prier pour vous maintenant. On va faire une courte prière. Et l'idée, c'est, vous savez, quand on conduit, qu'on regarde devant nous, c'est toujours mieux de conduire les yeux ouverts. Mais normalement, si vous êtes en voiture, et des fois même en vélo, vous avez des rétroviseurs. Et à quoi ils servent les rétroviseurs? Bah, à voir justement ce qu'on voit pas devant nous, à voir ce qui est derrière, et à voir des fois notre angle mort. On veut dépasser, on veut doubler, puis on n'a pas vu, il y avait un camion, il y avait une moto, et c'est dangereux. Et si on ne consulte pas le rétroviseur, on peut avoir un accident. On peut être en danger ou mettre quelqu'un en danger. Alors on va demander au Saint-Esprit, peut-être que là vous êtes concentré, focusé sur la guérison, tout ça. Saint-Esprit, il y a quoi dans mon rétroviseur? Saint-Esprit, c'est quoi la chose qui fait obstacle à mes prières? Peut-être qu'il faudrait que j'aille me réconcilier avec mes parents. Peut-être qu'il faudrait que j'aille traiter ce traumatisme qui n'est pas réglé. Peut-être qu'il faudrait que finalement j'accepte que tu me parles de tel sujet que j'ai pas envie d'écouter parce que je boude et j'ai bouché mes oreilles. Il y a quoi dans le rétroviseur, Seigneur? Seigneur, je réalise que t'es pas juste du feu que j'accumule de l'onction, j'accumule de l'onction. T'es pas une matière, t'es pas une substance. T'es une personne. Alors je veux te traiter comme tel, je veux être ton ami. Qu'est-ce qui bloque notre amitié? Alors on va prier.
Seigneur, je te prie pour chaque étudiant qui est là maintenant. Et je te prie de te révéler à eux dans ton amour et ta tendresse, ta douceur. Et je prie, Seigneur, que tu ouvres leurs yeux sur ce rétroviseur, que tu leur donnes une perspective, que tu leur donnes un regard extérieur, que tu leur montres ce qui t'attriste toi, s'il y a quelque chose qui t'attriste, que tu leur montres ce qui est un blocage, que tu leur parles. Et je te prie que tu leur donnes un cœur tendre qui se laisse conduire, qui se laisse diriger. Souvent, il y a des sujets, Seigneur, on n'a pas envie d'y aller, on n'aime pas ça, ça fait peur, ça, c'est douloureux. Mais toi, tu veux nous conduire là-dedans parce que tu veux notre bien. Tu veux qu'on soit guéri, tu veux qu'on soit en bonne santé, tu veux qu'on soit équilibré. Alors je te prie maintenant de parler au cœur. Je te prie d'ouvrir les yeux, les oreilles spirituelles. Et je te prie de leur montrer ce dont ils ont besoin, Seigneur. On va faire cette prière tous ensemble. Saint-Esprit, je te prie de me montrer maintenant s'il y a quelque chose dans ma vie qui est un obstacle à la manifestation de ta puissance de guérison. Saint-Esprit, je te donne carte blanche pour agir en moi et façonner mon cœur. Je suis l'argile, tu es le potier. Étire-moi, élargis-moi, afin que je sois un vase rempli de ta puissance. Pour la gloire de Jésus. Et là, on va juste prendre une minute de silence. On va demander au Saint-Esprit, on va laisser le Saint-Esprit nous parler. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Amen. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose? Je ne demanderai pas de dire ce que c'est. Est-ce que vous avez eu des pensées, des visages, des choses dans vos cœurs, peut-être un verset où le Seigneur vous a rappelé quelque chose? Faites-moi signe, levez la main s'il y a quelque chose qui est monté dans votre esprit. Ok. Ceux qui vont tenir compte de ce que le Saint-Esprit leur a dit, qui vont le prendre au sérieux et qui vont se laisser transformer, qui vont lui obéir, dans quelques mois, vous serez complètement différent. Parce que Dieu veut vraiment vous utiliser encore plus que ce que vous pouvez imaginer.